qui nous regardez de par le monde, on va marquer un arrêt importantissime du côté des kiosques. Romaric Wafeu déjà installé pour nous donner la quintessence des informations parues en kiosque aujourd'hui. Romaric, bonsoir. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs d'Info Télévision, ceux-là qui accordent une attention particulière à ce prestigieux programme que vous modérez avec beaucoup dextérité, Laurent Soir. Bonsoir également à votre panel richement constitué pour cette 4e sortie de la semaine. Alors, Romaric, les journaux camerounais sont en alerte. Nombreux sont qui communiquent, qui publient. Que nous ont-ils révélé ce matin? Déjà avec le quotidien Info Matin, la tradition l'oblige, nous nous intéressons à cette actualité relative au 13e forum qui s'est tenu du côté de la France, précisément à Paris avec le Cameroun, qui renforce la confiance avec ses partenaires financiers. À la une de ce journal, dans sa parution, il a choisi de mettre en relief la participation de l'État du Cameroun à ce forum. Le ministre des Finances, Lupaul Motazeux, conduisant la délégation du 24 juin, a réaffirmé devant les partenaires financiers l'engagement du chef de l'État à poursuivre les réformes structurelles pour garantir une gestion rigoureuse, transparente et durable de la dette publique. C'est une actualité reprise par la rédaction centrale du Défi actuel de François Bambou, qui revient justement en grande une sur cette conférence et présente ici le ministre des Finances qui a donc plaidé pour une dette maîtrisée devant 46 pays et 9 institutions financières internationales mobilisées sur les moyens de rendre la coopération financière plus efficace face à la montée du surendettement mondial. Thierry Ekouti, à travers l'économie dans son numéro donc de ce matin, revient justement en grande une pour rapporter que le Cameroun a présenté justement à ce forum les réformes engagées en matière de gestion de la dette. Lupaul Motazeux, ministre des Finances représentant dans le pays à cet événement tenu hier du côté de la France, a mis l'accent sur la dette souveraine africaine et la trajectoire de réforme structurelle conduite donc par le gouvernement. Nous sommes là entre 2019 et 2025, affirme le journal dans sa parution de ce jour. De l'autre côté, avec la lettre de la bourse dans son numéro 260, Stéphane Baga, le journal revient effectivement sur le lancement du réseau Afrique de l'OCDE avec l'INFE au Cap le 18 juin 2026. Ce premier symposium dédié donc à la promotion de la littératie financière en Afrique vise à approfondir l'éducation financière sur le continent, un enjeu stratégique d'ailleurs pour l'inclusion financière et la résilience dans les économies face aux chocs mondiaux. Actualité pertinente à retrouver justement dans l'apparition du journal La Lettre de la Bourse en kiosque ce jour. Le financier d'Afrique de Boniface Tuinkam revient justement en grande hume avec cette annonce sur les mesures de la Caisse nationale des prévoyances sociales, la CNPS, qui vise justement à alléger la dette sociale des entreprises destinées aux petites et moyennes entreprises membres du GCAM. Ces mesures visent donc prioritairement les employeurs de bonne foi engagés dans une régularisation sincère de leurs cotisations sociales afin de soutenir la trésorerie des entreprises et renforcer surtout la sécurité sociale. Le financier d'Afrique qui s'intéresse justement à cette actualité qui en tout cas ne cesse d'interroger la quiétude de plusieurs Camerounais. Il faut courir dans les kiosques cet après-midi pour avoir la quintessence de cette information. Conjoncture économique de Jean-Claude Deng revient justement sur les prévisions d'Afreximbank qui table sur une croissance de 4,3% pour l'économie africaine pour cette année 2026, portée donc par la demande intérieure, la progression des services et un regain des investissements dans les infrastructures. Cette dynamique reste cependant tributaire de la capacité de l'Afrique à transformer sa croissance encore dépendante des matières premières. De l'autre côté, le quotidien L'étudiant parle de ses allocations familiales avec la chasse aux fraudeurs. Il s'agit justement du 26 juin au 15 août avec le gouvernement qui entend débusquer les bénéficiaires fictifs d'allocations familiales après une hausse de 55% du nombre d'enfants déclarés entre le mois de juin 2024 et mars 2026, soit plus de 320 000 enfants supplémentaires afin de sécuriser, n'est-ce pas, les finances publiques. Stéphane Barga, si vous en avez convenance, on continue avec le tri hebdomadaire La Météo de Dieu de 9h dans sa parution numéro 1834 avec à la une qui revient sur la participation camerounaise au sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux du côté de Tanger.
conduite donc par Augustin Tamba, président national des communes et villes unies du Cameroun et maire de Yaoundé 7. La délégation du 22 au 25 juin 2026 cherche donc à conquérir de nouveaux partenariats lors du congrès de cités et gouvernements locaux pour renforcer justement la coopération décentralisée. On fait un clin d'œil au quotidien gouvernemental Cameroun, tribune de Marie-Claire Nana, avec justement en grande une qui revient sur la campagne de la Mauritanie pour les élections à la francophonie au nom du chef de l'État. Le ministre d'État Ferdinand Ngongo a reçu hier la ministre mauritanienne de l'Environnement, porteuse d'un message du président mauritanien sollicitant ici le soutien de l'État du Cameroun pour le candidat au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Pour comprendre les enjeux autour de cette actualité, il faut parcourir les colonnes du quotidien gouvernemental de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune, dans sa parution de ce matin. Jean-François Chanon, à travers le messager, revient justement en grande une pour parler d'imbroglio au sommet de l'État et titre sur le vrai faux remaniement. Le quotidien qui revient dans sur l'épisode où l'État a failli lire sa propre mort sur les antennes de la CRTV avec l'analyse de Cyril Tchamba, le président du pont de convergence. En bas justement de cette actualité, on peut retrouver un important témoignage justement dressé par un visage bien connu de l'environnement sociopolitique de notre Cameroun. Il s'agit justement de parcourir les colonnes du journal Le Messager pour avoir la pertinence de cette information traitée par sa rédaction centrale. Et puis Georges Alain Boyomo, à travers le Mutation, revient sur un titre aussi qui porte sur un pays sous cale. Le quotidien rapporte que le groupement des entreprises du Cameroun, le GECAM, dénonce un climat des affaires très délétère et pointe d'ailleurs l'inertie au sommet de l'État à l'occasion de son assemblée générale. Le patronat camerounais dresse donc un constat sévère sur l'environnement économique du pays. De l'autre côté, dans son numéro 773 de parution, le bi-hebdomadaire Le Point d'Étienne Ouna revient justement en une pour parler justement de cette actualité et titre écarté avec des points de suspension sur fond de faux décrets, guerre des clans Paul Biya. Le journal évoque donc une rocambolesque histoire liée à un fake remaniement pendant le court séjour privé du chef de l'État en Europe. Il accuse d'ailleurs des successeurs putatifs d'avoir sorti leur sabre pour un ultime combat à mort qui saigne abondamment. Et puis l'actualité est fortement traitée justement en page 3 dans l'apparition du bi-hebdomadaire Le Point de ce jour. De l'autre côté, avec Aman Mana, le jour qui sonne la lettre sur la mort du livre camerounais, le quotidien pointe l'ISBN suspendu depuis plus d'un an, une loi scélérate publiée donc en catimini et un marché livré aux éditeurs étrangers. Les pages 2 et 3 de ce journal donnent aussi la parole au ministère des Arts et de la Culture pour ses explications sur cette crise qui menace dans l'édition locale. Pour sortir de cette revue de presse pour la 4e parution de la semaine, Stéphane Barga, on le fait avec Guiba Gatama, l'œil du Sahel, qui se penche sur le Nord avec la vie après la crise post-électorale de 2025. Les pages 6 et 7 reviennent sur cette actualité. Le quotidien régional de Guiba Gatama présente ainsi les conséquences et la reconstruction dans la région un an après les tensions de 2025. Du côté de l'extrême nord, les agents recenseurs aussi font face aux pluies. C'est l'actualité à retrouver en page 5 de ce journal dans sa parution de ce jour, Stéphane Barga. Voilà pour ce qui constitue l'essentiel des informations à retrouver dans les journaux en kiosque pour ce jeudi au Cameroun. Merci Romaric pour cette abondante littérature, abondante même revue de presse. Un grand bravo à tous les directeurs de publication qui justement permettent aux Camerounais de pouvoir s'informer. C'est vrai que le milieu est extrêmement difficile et lorsque l'on aperçoit justement un tabloïd en kiosque, il faut reconnaître qu'il y a du travail derrière, il y a des sacrifices derrière, il y a des vies derrière. Romaric Wafeu, merci encore et à nous revoir très certainement demain lorsqu'il sera 17h à Yaoundé au Cameroun pour une autre saga dans les kiosques. C'est notre devoir, Stéphane Barga, de dire en nos termes ce que les directeurs de publication ont choisi de dire en leurs propres termes. Je vous souhaite un bon débat. Merci à vous, Romaric.